Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Et il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur la France-Afrique où j'ai essayé d'expliquer pour que mes frères africains comprennent mieux. Parce que vous savez, dans notre vie quotidienne, si vous dites que vous ne faites pas la politique va vous faire. Parce que votre vie quotidienne est gérée par la politique et pas les politiques. Les politiques, j'entends ici par les politiques, les hommes qui font de la politique. Voilà. Donc, si vous décidez de ne pas faire de la politique vous fera. C'est la politique qui décide des lois qui régissent votre société. Donc il est important que vous sachiez qu'est-ce qui est décidé sur le plan politique, quels sont ceux qui vous gèrent, quels sont leurs idéaux. Et de ce fait, vous pouvez améliorer de manière indirecte votre quotidien. Mais là, on se rend compte que beaucoup d'Africains s'intéressent par la chose politique et c'est très grave. Ça me rappelle ici ce que l'homme politique français, qui est d'ailleurs député au Parlement européen, qu'on appelle Thierry Breton, qui avait dit si jamais les Africains ouvrent les yeux, nos enfants et nos petits-enfants iront chercher de quoi manger en Afrique. Il reprochait ici Macron, où il disait que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux et que si jamais l'Afrique se libère, voilà, c'est un peu ça. Donc, ils sont conscients que les Africains ont encore les yeux fermés. Et ça rappelle aussi ce que le président français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing disait, où il disait que ce qui me plaît le plus chez les Africains, c'est qu'ils sont naïfs. Et ça, c'est le prototype même de l'homme africain, surtout francophone. Ils sont d'une naïveté sans pareil. Ils entendent parler de démocratie, élection, ils vont aussi au vote, ils vont dans les meetings, ils vendent leur liberté, ils vendent leur avenir à 2000 francs, on leur donne 2000, pour eux c'est déjà suffisant. Donc, ils laissent élire un président dont ils ne maîtrisent même pas les idéaux, dont ils ne maîtrisent même pas le programme politique, ils ne comprennent même pas d'où sortent, comment s'explique l'origine de leur misère. Ça, c'est pas leur problème. Il suffit qu'ils aient devant eux un démagogue, quelqu'un qui parle très bien, ils ont déjà validé. La grande ignorance des Africains. Donc il est important que on comprenne un peu comment la politique fonctionne. Alors, pour apporter un bref aperçu de la chose, je vais encore le dire aujourd'hui, les Africains francophones sont gérés par un système qu'on appelle la France-Afrique. La France-Afrique, c'est pas comme on dit sommet Russie-Afrique, c'est pas comme on dit sommet Chine-Afrique, non. La France-Afrique, c'est tout un système. C'est un système de contrôle que le général de Gaulle avait mis sur pied quand la France octroyait la pseudo-indépendance aux pays francophones, parce que la France ne voulait pas partir. La France avait découvert qu'il y avait des richesses minières dans les pays francophones, elle ne voulait donc pas partir. Mais comme l'ONU faisait la pression, il fallait bien qu'elle s'en aille, mais elle est partie en s'arrangeant d'abord à ce que tous les Africains qui voulaient vraiment les indépendances soient éliminés, et que soient placés à la tête de nos pays ceux-là qui adoubaient la France, ceux-là qui prenaient l'homme français pour un dieu, ceux-là qui pensaient que l'indépendance n'était même pas une bonne chose, et qu'il fallait qu'on reste toujours avec le blanc, parce que le blanc nous a apporté du sel, nous a apporté du pain, il nous a apporté, je sais pas, l'école, voilà. Donc il ne fallait pas que nous soyons indépendants. C'est cela qu'on a choisi comme président. Ils en ont signé des accords d'exploitation. Je ne cesserai jamais de le dire, parce que je me rends compte qu'il n'y a même pas encore 10% de la population francophone qui comprend ça. Bien qu'on le martèle depuis des années, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup comprennent déjà, c'est vrai, j'ai même vu certaines personnes qui étaient au départ mes abonnés et qui aujourd'hui font déjà des vidéos sur la géopolitique en nous parlant de l'origine même de la souffrance des Africains. Ça m'émeut, ça me fait vraiment plaisir. Preuve que nous ne travaillons pas pour rien. Le travail commence à porter des fruits. Alors, ce système qu'on appelle la France-Afrique a été mis sur pied par le général de Gaulle et il est axé sur des accords. Ils sont 11 accords au total. Ça nous a bloqués, ça nous a condamnés sur le plan éducatif, sur le plan financier avec le franc CFA, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan politique, bref, à tous les niveaux. Toutes les sphères de la société sont condamnées. Les présidents donc commencent à exercer n'ayant pas la liberté d'agir, n'ayant pas les mains libres dans leurs actions. Ce qui peut expliquer le fait que l'Afrique francophone soit encore en arrière aujourd'hui. Il y en a qui viennent seulement critiquer le bilan d'un chef d'État, mais ne veulent pas reconnaître que le président même n'était pas libre. Non, on ne peut pas faire un bilan objectif d'un chef d'État qui était dans les accords coloniaux, non. L'Afrique a perdu plus de 25 chefs d'État déjà qui ont osé se défaire de l'impérialisme occidental en général. On les a éliminés. Je vais vous prendre un exemple simple. Sylvanus Olympio, qui a voulu sortir du franc CFA en créant sa monnaie, il a été éliminé. Modibo Keïta, qui a voulu sortir du franc CFA au Mali, il a été éliminé. Sylvanus Olympio, c'était au Togo, hein, bien sûr. Laurent Désiré Kabila, qui a osé violer les accords en allant signer un accord militaire avec la Russie en 1999, parce qu'il prend au pouvoir en 1997. Ici, l'accord militaire avec la Russie en 1999. Il est éliminé en 2001. Et en 2024, là, la Russie a reproposé au président congolais que bon, vous vous plaignez du M23, n'oubliez pas que votre président a signé des accords militaires ici, est-ce que vous êtes d'accord qu'on vienne vous aider? Le président a refusé.
Certainement, il a peur pour sa vie, parce qu'il est conscient que la France-Afrique dame. Ouais. On a également connu des chefs d'État qui ont voulu tourner droit à la France-Afrique, je ne vais pas citer ici. Ils ont signé des accords d'exploitation avec la Chine, hein, on les a damnés. Parfois même les populations qui avaient pour président ce monsieur-là ne sont même pas au courant que c'est la France-Afrique qui a éliminé le président. D'autres ne savent même pas que c'est la France-Afrique qui a renversé le président. Parce que le président signé un accord militaire avec un autre pays en dehors de la France, il est renversé. C'est la réalité qu'on vit en pays francophone. On a également vu ça avec Pascal Lissouba au Congo, qui a enlevé un marché d'exploitation pétrolière à la France pour le mettre aux États-Unis. La mafia est passée, on l'a renversé. Voilà. Très souvent, c'est ça. Donc la France-Afrique fonctionne comme ça. Et de ce fait, non seulement, quand nous allons aux élections, elle s'arrange toujours à ce que parmi nos candidats politiques, il y en a qui sont déjà approchés par les ambassadeurs au nom de l'État français, n'est-ce pas? Et alors, ils font des deals, ils viennent battre les campagnes. Vous croyez qu'ils se battent pour vous? Non. Ils se battent pour leurs intérêts, ils sont déjà arrangés avec l'Occident. Donc, vous les votez, ils deviennent des présidents au pivot. Vous vous rendez compte qu'ils ne vous servent pas. Ils ont plus peur de l'Occident que de vous. D'autres font déjà allégeance à la franc-maçonnerie et du coup, ils vont plus respecter leur supérieur hiérarchique que le peuple. Voilà comment la France-Afrique fonctionne. Même sur le plan mystique, elle est dedans. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire, hein, moi je ne veux pas juger quelqu'un, mais je suis tombé sur un documentaire ici qui nous parle, ça c'est elle est une étudiante hein, qui a profité du passage de, comment elle appelle même encore, l'homme français là, son nom m'échappe, vous allez le reconnaître par la voix. Il a fait des sorties récemment, vous allez le reconnaître par la voix quand même, ou alors je vais mettre la vidéo, hein, pour que vous puissiez voir le personnage, son nom m'échappe, mais ça me reviendra. Je vais mettre la vidéo, et vous allez me dire par la suite, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces gens qu'il a cités sont de la France-Afrique, ou alors il y a d'autres? Un président qui est de la France-Afrique, c'est un ennemi de l'Afrique. C'est un ennemi de l'Afrique. Ça, rassurez-vous, c'est un ennemi de l'Afrique. C'est à cause des gens comme ça qu'on n'avance pas. Et c'est des gens comme ça qui aident l'Occident à éliminer les chefs d'État qui veulent libérer l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche, mais nous sommes les peuples les plus pauvres, parce que nos richesses sont bradées, hypothéquées, pillées par certaines puissances occidentales, qui estiment que nous sommes naïfs, que nous sommes bêtes, que nous n'avons pas de cerveau, et nous ne méritons pas nos richesses. Alors nous sommes encore sur des routes poussiéreuses, nous avons un système éducatif qui nous fabrique des chômeurs, nous ne pouvons rien fabriquer dans nos économies, dans nos économies locales, nous habitons dans des taudis, des maisons en planches, pourtant nos pays sont riches. Or eux, ils vivent dans le grand luxe, leurs pays sont pauvres, mais ils viennent tout piller en Afrique. Alors, très souvent, ils passent par ces gens de la France-Afrique. Alors on va écouter ce documentaire rapidement, juge personne, vous-même vous allez juger dans les commentaires. On y va. Est-ce que vous pouvez nous citer encore d'autres présidents africains justement qui maintiennent le système France-africain? Alassane Ouattara, attendez. Laissez le socialiste nous dire. Oui, après la maîtresse va me mettre une mauvaise note. Non, laissez le socialiste nous dire. J'ai copié sur vous. Alassane Ouattara en 1. Ok. Bibi en 2. D'accord. Sassou en 3. Et le top du top, c'est Alassane, nettement en tête. Et ensuite, il y a les deux autres. Ah, les amis, vous avez suivi, hein. Ne venez pas m'insulter. Oh. Moi, je me bats pour l'Afrique. Hein. Voilà, j'aime tous les Africains. Voilà, moi, je suis un panafricaniste. N'oubliez pas que le panafricanisme est une idéologie politique qui œuvre pour la lutte, pour la libération de l'Afrique, la fraternisation entre Africains. Donc, tous les Africains sont pour moi comme des frères. Voilà. Quand un pays africain est meurtri, voilà, ça me touche quelque peu. Je me rappelle quand on délogeait Gbagbo, on avait humilié le président Gbagbo, on a éliminé beaucoup d'Ivoiriens, les cadavres jonchés de rue. C'était comme si c'était la maison de mon père qu'on avait saccagée. Ça m'avait beaucoup touché. Voilà, si les peuples ivoiriens aussi se battent pour la libération, bien évidemment, je ne peux que œuvrer à mon niveau. Hein. Voilà, je sais qu'il y a des ados moutons qui viendront m'insulter, mais moi je me bats pour l'Afrique. Hein. Voilà, je me bats pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour je sais pas, le Bénin, le Togo. Tout ce qui concerne l'Afrique nous concerne parce que le panafricanisme c'est pour toute l'Afrique, y compris nos frères qui sont désormais en Occident ou un peu ceux qui ont été vendus en Amérique pour le compte de la traite négrière. Je vais donc m'arrêter là, je n'ai jugé personne, je vous écoute dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai ce que ce monsieur a dit? Ou alors il y a d'autres? Je ne sais pas. Dans tous les cas, cette vidéo pourra venir ouvrir les yeux à plus d'un Africain. Bon, ceux qui me découvrent donc pour la première fois, en passant, j'ai ouvert une chaîne YouTube, je vous attends là-bas, abonnez-vous aussi là-bas. La chaîne est intitulée Hyacinthe Fouda.05. Je vous y attends, portez-vous bien. On nous revoit à la prochaine vidéo.